Bon, avant la prochaine, j'ai quelques mots à vous dire. Je me demande quand même, comment peut-on accepter une société qui va punir un véritable viol avec du sursis, mais mettre 20 ans à un braqueur de banque au pistolet en plastique? Comment peut-on accepter une société à 120 000 viols par an, dont la moitié sont mineurs? Comment peut-on accepter une société où l'on peut assassiner une femme et faire 2 ans de prison? Comment peut-on accepter une société qui protège plus l'argent que ses enfants? Comment peut-on accepter un Premier ministre complice d'un viol généralisé de petits garçons? Le jour où le viol ou le féminicide, tout comme l'homicide, prendront plus d'années de prison qu'un braquage avec un pistolet en plastique, ce jour-là, nous pourrons commencer à estimer que nous devenons un peu civilisés. À quand 100 000 femmes devant l'Assemblée, 100 000 hommes devant l'Assemblée pour faire changer leur putain de loi? Dernière chose, les manifs ont tout genre de vieux pseudo-révoltés entre la Bastille et République, faut oublier. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe à la Bastille et rien qui se passe à République. C'est à l'Assemblée que sont votés vos droits, mesdames et messieurs. Moi, si j'étais une femme au milieu des charros, au milieu de toutes ces bites atrophiées du cerveau, tous les connards du monde qui aiment siffler dans la rue la beauté des Jocondes, tous les petits trous du cul qui traitent de putes les féminines parce qu'elles sont trop inaccessibles, tous les crevards de l'humanité qui par les poings aiment massacrer, deuil au beurre noir, oui la beauté. Moi, si j'étais une femme, au milieu de tous les harceleurs en tout genre de la rue ou du téléphone dans une société qui ne respecte plus rien. Moi, si j'étais une femme, moi, je m'achèterais un flingue. Le week-end dernier, j'ai bientôt fini. Le week-end dernier, à Lille, la nièce d'Aurel, qui s'occupe du plateau, là, de la tournée, sa nièce Chloé rentrait chez elle. Elle a ouvert la porte de son hall. Un mec lui dit qu'il n'avait pas ses clés. Elle l'a laissé rentrer dans le hall et là, il lui a mis 7 coups de couteau. Chloé est sortie dans la rue en sang, a appelé son père pour lui dire « Papa, je vais mourir ». Un automobiliste s'est arrêté, il a appelé les secours. Elle a été plongée dans un coma, puis s'est réveillée, les poumons perforés. Je vous passe les détails. Avant-hier encore, une nouvelle opération pour opérer un des 2 poumons qui n'arrêtait toujours pas de saigner. Elle a vu la mort, mais l'a vaincue. Chloé est réveillée. Chloé est réveillée et elle vous dit bonsoir.